Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de vêtements de randonnée et plus particulièrement de chaussettes. Donc aujourd'hui je vais te donner plusieurs conseils pour garder tes pieds au sec et éviter d'avoir des ampoules. Alors il faut savoir que les ampoules, c'est quand même quelque chose qui est super handicapant quand tu pars randonner, ça peut vite faire très mal et vite te contraindre à arrêter ton trek. Et les ampoules, ça survient quand? Alors quand tes pieds ont tendance à frotter sur la chaussette ou sur la chaussure, ou quand tes pieds sont humides. Donc l'objet de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir justement comment garder ses pieds au sec pour limiter le risque d'ampoule. Alors forcément, je vais peut-être te décevoir un petit peu, il n'y a pas de solution miracle, il va surtout falloir faire des compromis, que ce soit entre les chaussures, les chaussettes et même tes habitudes de randonnée. Mais je vais essayer de te guider pour que tu puisses mettre toutes les chances de ton côté de ne pas avoir d'ampoule. Donc premièrement, il faut bien choisir ton type de chaussures. Plutôt chaussures hautes, chaussures basses, chaussures avec un revêtement Gore-Tex ou chaussures pas imperméables, chaussures plutôt aérées. Donc déjà, il faut savoir que quand il fait chaud, je te conseille de prendre des chaussures basses et de ne pas prendre de chaussures avec un revêtement Gore-Tex. Le Gore-Tex a beau avoir cette propriété qui empêche l'eau de rentrer et qui permet à l'humidité de s'évacuer, mais il faut savoir que quand il fait chaud, quand tu as le pied qui transpire, l'humidité va quand même mieux s'évacuer dans une chaussure sans membrane Gore-Tex qu'avec une membrane Gore-Tex. Donc si tu comptes faire ta rando ou ton trek dans des pays chauds ou en été, et si c'est des randos à la journée ou pas trop longues, quelques jours où tu n'es pas trop chargé, je te conseille de plutôt partir sur une chaussure basse, donc sans revêtement Gore-Tex. A l'inverse, si tu pars plus longtemps dans des endroits plus froids où il risque de pleuvoir, là je te conseille de prendre des chaussures montantes avec un revêtement Gore-Tex justement pour te protéger de l'eau extérieure. Donc deuxième conseil, comment se protéger de l'humidité extérieure. Donc déjà quand il pleut, l'eau a tendance à ruisseler sur tes vêtements et à ruisseler le long de ton pantalon. Donc je te conseille d'utiliser un pantalon qui est assez large et qui va bien venir recouvrir la base de tes chaussures de façon à ce que l'eau dégouline et ne pénètre pas entre ton tibia ou entre ta jambe en tout cas et la mousse de ta chaussure. Si tu as un pantalon serré ou si tu es en short, l'eau va ruisseler sur tes jambes, sur ta peau et va venir imbiber ta chaussette et c'est comme ça que tu vas avoir l'intérieur de la chaussure mouillé. Si tu n'as pas de pantalon large, tu vas pouvoir aussi rajouter des guêtres donc qui vont bien venir protéger le haut de ta chaussure. Et tu peux aussi utiliser, par exemple, si tu es en short et que tu n'as pas forcément de pantalon, tu peux utiliser un poncho. Donc l'avantage du poncho, c'est que c'est en gros une énorme bâche en plastique, un peu équivalent d'un sac poubelle, sauf que ça respire quand même un petit peu mieux. Tu vas pouvoir l'enfiler, en plus ça va recouvrir ton sac à dos. C'est quelque chose d'assez large, donc l'eau va ruisseler et va goutter en bas du poncho sans te dégouliner le long des jambes, mais ça va pas imprégner tes chaussettes. Deuxième situation, si tu marches dans la neige, pareil, tu as beau avoir des chaussures en Gore-Tex, alors forcément ça va empêcher l'humidité d'entrer par le dessus de ta chaussure, mais si tu marches dans la neige et qu'il y a ça de poudreuse, ça rentre entre le pantalon et la chaussette, ça va quand même humidifier ta chaussette et l'humidité va pénétrer dans la chaussure. Donc je te conseille de mettre des guêtres qui sont bien resserrées au mollet, qui vont recouvrir la base de ta chaussure. Troisième situation, si pendant ton trek ou ta rando, tu comptes passer des cours d'eau, traverser des cours d'eau parce que tu n'as pas le choix, sinon ça te fait faire un gros détour. Alors la meilleure solution, à condition de savoir ce qu'il y a au fond de l'eau, tu peux enlever tes chaussures parce que si tu es avec tes grosses chaussures de marche montantes et que tu les laisses au pied pour traverser le cours d'eau, ça va être confortable sur le coup, mais tes trucs elles vont peser 3 tonnes à la sortie de l'autre côté et ça va mettre 2 jours à sécher. Alors je te dis pas les odeurs là-dedans et là c'est sûr que tu auras des ampoules. Donc quand c'est comme ça, je te conseille d'enlever tes chaussures, les accrocher à ton sac à dos ou les garder à la main, traverser le cours d'eau même si c'est froid et puis les remettre après t'être bien séché les pieds. Autre solution, tu peux emmener une petite paire de chaussures, je sais qu'ils en vendent chez Decathlon, c'est des petites chaussures qu'on met aux gamins à la plage, alors ils les font aussi version adulte, c'est assez léger, ça prend pas trop de place, ça a la forme de petits chaussons, hop, tu mets ça au pied, ça te permet de pas te blesser, de pas te couper les pieds s'il y a des cailloux ou d'autres choses au fond de l'eau. Tu mets ça le temps de ta traversée, pareil, une fois de l'autre côté, hop, tu t'essuies bien les pieds, tu remets tes chaussettes, tu remets tes chaussures et puis c'est reparti. Alors troisième conseil, c'est de bien choisir tes chaussettes. Il va bien falloir faire ton choix en fonction pareil de l'utilisation et des conditions dans lesquelles tu vas randonner. Si tu pars dans le désert au Maroc, forcément tu vas pas prendre des grosses chaussettes en laine, tu vas transpirer, ça va être trempé dans tes chaussures et c'est ampoule assurée. Donc il va bien falloir faire ton choix au niveau de la matière de tes chaussettes, au niveau de l'épaisseur et au niveau de la hauteur.
Un conseil super important que tu dois bien garder en tête, c'est en randonnée, que ce soit pour des t-shirts, des pulls, des pantalons et encore plus des chaussettes, le coton est à bannir parce que le coton absorbe toute l'humidité et il l'évacue pas bien du tout, il sèche pas bien du tout. Donc des chaussettes en coton, c'est la mort assurée, ça va s'imprégner d'eau, de transpiration et ça sèchera jamais. Ce que je te recommande, c'est des chaussettes soit en synthétique, soit en laine de mérinos. Et j'ai un penchant pour la laine de mérinos parce que ça a beau être de la laine, ça régule super bien la température, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Ça sèche super vite et ça évacue super bien aussi l'humidité. Donc c'est vraiment top, je te conseille la laine de mérinos ou le synthétique. Quatrième conseil, il faut savoir que l'humidité ne vient pas que de l'extérieur. Ta transpiration va aussi énormément jouer, donc le but, ça va être de limiter cette transpiration. Alors comment? Déjà en choisissant les bonnes chaussures, les chaussures adaptées, hautes ou basses, aérées, respirantes ou imperméables. En choisissant des bonnes chaussettes, comme on l'a vu juste avant, mais aussi en aérant tes pieds. C'est vraiment super important, souvent on le néglige ce point. On pense avoir le matériel le meilleur qui soit, on pense être équipé comme jamais. Sauf que si tu restes pendant 12 heures avec tes chaussures aux pieds et que tes pieds ne respirent jamais, ne voient jamais la couleur du ciel, t'as beau avoir le meilleur matériel, des chaussures qui te vont à merveille, ça va quand même transpirer, ça sèchera pas à l'intérieur et tu risques d'avoir des ampoules. Donc ce que je te conseille, c'est à chaque pause, t'enlèves tes chaussures, même si c'est chiant qu'il y a des lacets jusqu'en haut, que tu mets 5 minutes à lacer chaque pompe, tu les enlèves, t'enlèves les chaussettes aussi, tu tends tout ça un petit peu au soleil, tu mets tes orteils en éventail et tu laisses respirer tout ça. Même si tu t'arrêtes que 5 ou 10 minutes, franchement ça vaut le coup, ça va permettre d'aérer un peu tes pieds, laisser respirer ta peau et je te promets que tu auras moins de chances d'avoir d'ampoules. Et enfin, 5e conseil, alors là c'est quelque chose que j'ai moi-même pas encore utilisé, je pense que je vais le faire bientôt parce que ça m'intrigue quand même un petit peu, c'est les chaussettes imperméables. C'est la marque Verjari, il me semble, qui fait ça, alors après il doit y en avoir d'autres, mais ils ont inventé donc des chaussettes imperméables qui empêchent l'eau donc de rentrer, de pénétrer au contact de ton pied, mais qui permettent quand même à l'humidité de bien s'évacuer. Alors c'est une chaussette, j'ai un petit peu regardé sur leur site internet, qui est faite de 3 couches. Tu as une couche en fibre de bambou, donc au contact de ta peau, qui va permettre justement d'évacuer l'humidité. Ensuite, la couche du milieu, c'est une membrane qui empêche l'eau et le vent de pénétrer dans la chaussette. Et la couche extérieure, c'est une couche synthétique qui va justement protéger plus des frottements, frictions, etc. pour limiter le risque d'ampoule. Voilà, donc quand j'aurai testé la chose, je te ferai une petite vidéo pour te donner mon ressenti vis-à-vis de ça. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, si tu veux aller un petit peu plus loin, que tu veux savoir comment bien choisir tout ton matériel, comment organiser ton trek, comment réussir ton bivouac, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois savoir avant de partir faire ton trek en autonomie. Allez, je te dis à la prochaine, ciao!